Didier Houx, président de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Voici l'ouverture du cinéma, la rouverture, on va dire, du cinéma ici à Vanier. Ça a demandé du temps. C'est une renaissance. En fait, on a la chance sur le territoire d'avoir 2 cinémas, puisque le cinéma aussi de la Bresse a connu quelques travaux de réfection. On a changé pas mal de choses, dont les sièges, par exemple, en termes de confort. Et là, ici, on a dû carrément revoir complètement le bâtiment, parce qu'il était vraiment très vétuste, il datait de très longtemps. Et donc là, aujourd'hui, on réouvre le cinéma, comme vous le disiez très justement. On va pouvoir le remettre à disposition de la population. Et je crois qu'on a vraiment un bel équipement de grande qualité. Alors comment se situe un cinéma à Vanier dans le contexte nouveau des cinémas? Il y a des grands cinémas qui se sont installés pas loin. En fait, on est dans un cinéma de proximité, de quartier, si je puis dire, à l'échelle de grandes communes. C'est-à-dire qu'il y a un public, il y a vraiment des gens qui ont envie d'aller au cinéma, qui n'ont pas forcément envie d'aller faire 15-20 km de plus. C'est pour ça cette notion de proximité est importante. Et puis aussi, il y a des tarifs intéressants, parce que le coût, dans la mesure où le projet est porté par la collectivité, le coût de la place est moins cher. Et donc ça aussi, ça peut donner envie de venir ici. Justement, ça a coûté combien? Un projet à 2 millions. Mais bien subventionné, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des subventions auprès de la région, auprès de la DRAC, auprès du département, et une vraie mobilisation des partenaires, puisque en gros, on est à quasiment 80% de subventions. Et c'est une salle qui ne va pas servir qu'au cinéma. Eh ben, je dirais oui, surtout pas en effet. C'est-à-dire qu'il y aura des séances de cinéma très régulières, tous les jours de la semaine, sauf le mardi, et un week-end sur 2. Et les autres moments, ça sera pour pouvoir y faire des conférences, comme on le connaîtra d'ailleurs ce week-end, mais aussi organiser des concerts et autres manifestations, pourquoi pas des séminaires d'entreprise. Le but, c'est que l'endroit soit exploité au maximum de ses capacités. Je pense que ce week-end, on commence avec les grandes gueules, souvenirs de 60 ans. Absolument, et quel symbole de faire renaître le cinéma le week-end des grandes gueules. 60 ans après les films, on réouvre le cinéma, on lui redonne une nouvelle vie, et je crois que symboliquement, c'est extrêmement fort. Parce que, rappelons-le, les grandes gueules et Jean-Pascal, qui collaborent à nos émissions, on a le souvenir, les grandes gueules ont été tournées en partie ici à Vanier. Absolument, toutes les scènes de village, si je puis dire, étaient au cœur de Vanier. Lors de l'arrivée, par exemple, des détenus qui allaient travailler ensuite donc, au fer. Et puis après, la scène de la bagarre, etc., la fête foraine qu'on va reproduire d'ailleurs ce week-end. Donc tout ça, c'est des choses qui ont eu lieu à Vanier. Et donc c'était vraiment important pour nous de marquer ce 60e anniversaire. Parce que Vanier, c'est une zone de bagarre? C'est pas une zone de bagarre, c'est une zone d'histoire et de patrimoine. Alors, rendez-vous ce week-end. Rendez-vous ce week-end. Eh bien, nous voici avec le vice-président de la Comcom, si mes souvenirs sont bons, qui s'occupe de beaucoup de sujets, parce qu'aujourd'hui, tu es au cinéma, tu es aussi la base de Saulsure. Et là, il y a beaucoup d'événements sur ces 2 choses-là en ce moment. Oui, donc là, c'est le lancement donc, du cinéma, donc l'Entracte qui rouvre ses portes pour symboliquement donc, le week-end des 60 ans des Grandes Gueules. Donc c'était vraiment l'occasion qui fait le larron. Donc, Didier nous en a parlé, et Saulsure. Alors Saulsure, la base de loisirs, elle ouvre ce week-end aussi, donc en mode payant, donc avec baignade surveillée. Donc là, toute la saison était préparée, et maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse beau. Bon, c'est déjà le cas. Oui, mais ça dure 2 mois. Donc il me faut 2 mois de beau, c'était pas les mois d'avant, et qu'on fasse une belle saison avec des gens satisfaits de venir et qui puissent profiter de la plage sans avoir trop de soucis avec les coups d'orage, quoi. Bon, comme tu connais tout à Saulsure, il y a une autre info, c'est que pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de reprise pour le Colruyt. Oui, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, pour ma part, j'ai aucune information autre, puisque je l'ai découvert via la presse que tous les Colruyt des Vosges, si j'ai bien suivi, étaient repris, sauf 2, celui du Tillot et celui de Saulsure. Sachant que ce n'est pas forcément surprenant avec la proximité de celui de Cornimont, mais qui est franchement embêtant pour le village, puisque si on perd notre supermarché, c'est aussi des gens qui vont quitter le village pour faire leurs courses ailleurs, et un service pour la population de proximité qui en moins. Mais dans ce sujet-là, rien n'est terminé. Non, là, rien n'est terminé, puisque il peut y avoir des repreneurs qui arrivent et qui prennent ceux laissés par Intermarché.